Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter deux petites LED RGB. Il s'agit de deux modèles de la marque Luxley, la Viola et la Cello ou Cielo. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces LED? Deux tailles différentes. Celle-là, la 5 pouces, existe depuis plus longtemps. Celle-là, la 10 pouces, est sortie là en milieu d'année. Elles ont la particularité du coup d'être RGB, tout aussi bien que bicolore. Celle-là est un petit peu moins puissante que celle-ci, de par la taille et la tech utilisée. Mais surtout, celle-là bénéficie d'un petit avantage supplémentaire par rapport à celle-ci, qui est l'incorporation de gel. Alors, je vais peut-être commencer par vous présenter la 5 pouces, la Viola, qui est du coup une petite minette. On peut facilement la mettre avec une petite rotule comme ça sur un porte-griffe de boîtier pour faire de la lumière, ou alors simplement utiliser le pas de vis qui se trouve ici en dessous pour le fixer sur un pied. Idéalement, utiliser peut-être une rotule pour la mettre ici et du coup fixer la rotule, hein, vu qu'elle a un pas de vis, fixer là éventuellement sur un pied pour pouvoir l'orienter. En 2 secondes, elle s'allume ici, bam, et vous avez deux molettes. Une ici pour gérer l'intensité, une ici pour gérer la température de couleur. Voilà. Tac, tac, tac. Les deux ont la même range, que ce soit la Cielo ou la Viola. La range de température de couleur, vous passez de 3000 jusqu'à 10 000 degrés Kelvin. Le petit bouton ici sur le côté, c'est le mode qui vous permet de passer en RGB. Vous avez du coup ici la wheel RGB, donc la roue chromatique en degrés. Ici, on gérera du coup la roue chromatique. Hop, et ici, on gérera l'intensité, tout simplement. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la bête. La particularité de cette petite minette, c'est qu'elle peut venir, hop, d'ailleurs qu'elle vient quand on la livre, avec un diffuseur. Hop, voilà, qui se mettra ici. Alors, vraiment une sorte de mini softbox en caoutchouc, voilà, qui vous permet d'avoir une lumière du coup bien plus douce. C'est ça qu'on appelle les ultraviolets, parce que je vais bronzer. On verra demain si je suis tout rouge. Alors, hop, on coupe tout ça. Mais moi, ce que je voulais vous montrer, hop, c'était vraiment celle-ci. Pourquoi? Parce que elle a exactement les mêmes fonctions que la petite, mais elle en a d'autres. Et ça va être le côté très sympathique. On va prendre, tiens, un petit pied. Alors sur cette LED, on retrouve ici en dessous les boutons Power et le bouton Mode, ainsi qu'une prise d'alimentation et de l'USB pour, je sais pas, faire des mises à jour probablement. Elle s'alimente en batterie NPF Sony, exactement pareil que la petite ici. On va l'allumer. On peut voir déjà que celle-ci derrière a un écran LCD couleur, ce qui est vachement bien. Et on va gérer ici la puissance lumineuse. Donc là, je suis en 5006 et pareil, donc je peux aller comme je disais de 3000 jusqu'à 10 000. Vous remarquerez que là, à chaque fois, le petit curseur vous indique dans quel mode vous allez vous trouver. Voilà, ici c'est un jour nuageux, là c'est une journée d'hiver, hein, tandis que là on est sur de l'incandescent. Et vous pouvez appuyer sur la molette qui se trouve juste ici pour passer rapidement du mode 3002 au mode 5006, ou sur le bouton Power ici, hein, le bouton qui gère l'intensité. En appuyant dessus, vous coupez directement votre éclairage, vous passez à 0% d'intensité, libre à vous après de pouvoir le remonter. Maintenant, pour passer dans le mode RGB, c'est de loin ce qui est le plus intéressant, vous appuyez sur le bouton mode qui se trouve ici en dessous. Là, il y a deux types de mode RGB. Celui-là, c'est le mode filtre. Le mode filtre vous permet de pouvoir appeler n'importe quel filtre, peu importe, dans la Golden Amber par exemple, et de gérer ici la puissance de la lampe. Mais vous pouvez également, en appuyant ici, sélectionner la température de couleur que vous voulez sous ce filtre. Donc là, on est en 3002 et hop, voilà. On va pas, le filtre ne va pas se comporter pareil si vous êtes en 3006. Il y a un troisième mode. En appuyant sur le bouton mode, vous passez dans un mode de roue chromatique. Hein, roue à 360 degrés, vous passez du rouge jusqu'au rouge en passant par toutes les teintes de couleur du spectre lumineux visible. Ça, c'est intéressant pour aller trouver une couleur bien précise. Voilà, pour, je sais pas, arroser un mur blanc. Ça peut être intéressant de passer là-dessus. Et puis, vous pouvez toujours de toute manière gérer la saturation en appuyant sur le bouton. Ici, tiens, on va se mettre peut-être un truc bien péchu, genre voilà, un rouge. Voilà, en appuyant ici, vous pouvez gérer la saturation de manière à la diminuer. Hein, vous pouvez aller jusqu'à 0. Et puis après, vous passez à 100 et là, ça revient. C'est extraordinaire. Ici, vous gérez toujours l'intensité lumineuse. Cet éclairage envoie sévèrement du bois. Voilà, ça patate pas mal. Tiens, d'ailleurs, si jamais je m'éclaire et que je me petit suicide les yeux, vous allez voir que je vais être tout clippé. Voilà.
c'est pas agréable de l'avoir en pleine face. Voilà, c'est mieux qu'elle soit à 1 mètre ou 2 si vous éclairez quelqu'un, ou alors sinon diminuer vraiment l'intensité lumineuse de votre éclairage. Maintenant, l'intérêt de ces deux LED. Je ne sais pas si vous voyez le petit sigle qu'il y a ici. C'est le sigle Bluetooth. Et ça change tout. Je vais vous montrer. Vous allez pouvoir contrôler ces LED-là à l'aide de votre téléphone portatif. Tout à fait. Et oui, madame. Lorsque vous ouvrez votre application, vous avez ici éclairage qui est déjà branché et allumé, qui va apparaître. Et vous allez pouvoir le contrôler en Bluetooth. Vous allez pouvoir gérer l'intensité lumineuse. On voit que ça marche plutôt pas mal. Ou alors sélectionner une couleur particulière, comme vous voulez. Hop. C'est super pratique. Ça vous permet de pouvoir contrôler également plusieurs éclairages. Donc là, on va allumer la viola. Alors, ce que je vous conseille de faire, si vous avez différents éclairages, c'est de les allumer les uns après les autres. Voilà. Et normalement, hop, ils vont tous être reconnus. Si vous allumez tous en même temps, ça peut générer des fois des problèmes à l'intérieur de l'application. Alors, maintenant que j'ai allumé ma viola, ça a été reconnu par mon téléphone. On a donc la cello et la viola qui sont tous les deux ici. Je peux décider d'associer les deux ensemble. Pour ça, simplement, je vais les lier, les deux. Là, maintenant, les deux partagent exactement la même couleur. Et je peux les changer les deux en même temps. Si vous voulez en changer qu'une seule, hop, j'aurai juste à les délinker. Je pourrais en changer une, je peux en mettre en rouge. Et puis l'autre, la mettre en, je sais pas, tiens, en bleu, à nouveau. Voilà. Donc là, maintenant, j'aurai deux éclairages distincts. Je vais lier à nouveau les deux et je vais rentrer dans un mode auquel je n'ai pas accès dans les éclairages de base, mais uniquement via l'application. Ce mode, j'en trouve ici, ça s'appelle FX. FX, comme son nom l'indique, c'est une application développée par François-Xavier de... Non, pas du tout. C'est une application qui permet de faire des effets spéciaux. Ça va vous permettre de pouvoir faire des trucs sympas. Alors, on a un mode Rainbow. Je l'ai utilisé pas plus tard que hier. Filmer une scène, Noël, publicité, tout ça. Et on avait un grand sapin de Noël. Et du coup, bah, voilà, j'ai installé des petits éclairages comme ça dans le fond, juste pour éclairer les branches avec une vitesse assez lente, bien plus lente que celui-là. Et voilà, ce qui me donnait une sorte de vie dans l'arrière-plan, une vie un peu douce. Alors je peux gérer évidemment la vitesse, avoir un truc qui bouge relativement vite, ou au contraire, avoir un truc qui change de couleur tout doucement. Il y a quelqu'un qui se promenait sous le bureau. L'autre option de ce mode FX, c'est qu'on peut choisir la zone de teinte à l'intérieur de laquelle on veut que la couleur se promène. Si je veux que du vert et du bleu, bah du coup j'aurai que du vert et du bleu, voilà, j'aurai pas de rouge, de jaune et de violet. Alors une autre fonction dans l'application qui peut être assez cool, c'est pouvoir choisir son rouge, son vert et son bleu. Sur les potards qui se trouvent ici, on peut gérer du coup la couleur qu'on veut pour avoir une couleur qui est bien précise, bien déterminée. Une autre fonction qui est plutôt super intéressante avec cet éclairage, c'est la faculté de pouvoir choisir une photo, par exemple celle-là, et de pouvoir naviguer sur la photo pour avoir la couleur de la photo. En gros, vous choisissez, donc là on a une pochette rouge, bah, du coup je sors une sorte de rouge, ou alors sinon je vais sur le morceau de gaffeur orange, et j'ai plutôt une forme d'orange. Alors évidemment c'est valable si jamais vous prenez une photo, mais c'est également valable si vous prenez, je sais pas, si on vous envoie un fichier avec un code couleur pour un client par exemple, et que vous voulez arroser le fond ou un objet avec ce code couleur. Voilà, vous avez juste à le sélectionner sur la photo, et du coup, paf, il sera retranscrit ici. Mais notez que vous pouvez également le reproduire grâce aux valeurs RGB. Voilà, c'est pour moi une petite minette trousse à outils super sympa, qui vous permet tout aussi bien de faire de l'éclairage d'appoint. Alors elle, la cello, elle envoie du pâté en termes de puissance, hein. Elle est vraiment forte. Celle-là aussi, mais quand même un petit peu moins. Celle-là, c'est la 10 pouces. Ça vous permet de pouvoir éclairer quand même quelqu'un, faire une interview genre légère avec des tout petits points de lumière, ou alors carrément donner une ambiance véritablement. Moi, c'est un produit que j'aime beaucoup et que je trouve super versatile. Et quoi de mieux pour voir l'utilité de ces éclairages que une mise en situation. Tiens, c'est parti. Alors, nous voilà maintenant dans la salle de test ici à Puzzle Vidéo. On a Quentin ici qui va nous servir de modèle, top modèle. Bon, visiblement le HMC, la coiffure était en vacances aujourd'hui. C'est pas grave. Ce qui nous intéresse, ça va être de monter un petit setup avec les lumières. Ici, pour faire vite fait le tour du propriétaire, on a la cello qui est là, on a une viola qui est là, on a une autre viola qui est juste derrière Quentin ici. Et là-haut, j'ai mis une petite Litra, toute petite minette, ma foi, fort puissante et bien patate. On va tourner du coup avec la caméra qui est ici. Moi, j'ai un petit retour combo. Dans la main,
J'ai l'application magique qui va me permettre déjà dans un premier temps de pouvoir activer hop, un fond. Donc déjà ce que je veux faire c'est éclairer mon fond. Donc là pour le moment on a un mur blanc, donc je vais simplement utiliser la petite viola qui est derrière pour bien arroser le mur derrière. On va couper les lumières de service. Voilà, maintenant on se retrouve avec un fond. Je peux choisir avec mon application le fond que je veux. Donc pour ça il me suffit juste de promener mon doigt sur la wheel. Alors je sais pas qu'est-ce qui va être le plus cool. Ok, maintenant que j'ai fait ça, j'ai éclairé mon background. On peut voir que comme les murs sont blancs ici, on a beau avoir mis un drapeau là-bas pour couper un petit peu le flux, la lumière rebondit partout sur les murs, sur le plafond, et donc du coup on a un éclairage naturel sur le visage de Quentin. Ce que nous on va essayer de faire, ça va être de contrecarrer ça, et du coup d'éclairer peut-être avec la cello qui se trouve là-bas, on va hop, lui mettre un petit peu de lumière, voilà. Hop, juste pour le faire ressortir. Alors, évidemment, la lumière est bleue comme le fond, donc c'est pas ouf. Donc pareil, là je vais pouvoir changer, essayer de trouver une lumière. Alors, je vais pas forcément chercher à créer un effet sur son visage. Dans un premier temps, on va juste essayer d'avoir un background plus ou moins uniforme. Alors, vous pouvez voir que la lumière que j'ai mis ici derrière la petite viola crée comme une sorte d'auréole derrière lui, qui part en dégradé. Je pourrais mettre la lumière un petit peu plus loin, c'est-à-dire détacher un petit peu Quentin du mur, et mettre la lumière plus loin de manière à avoir un fond uniforme. Mais j'aime bien avoir cette sorte de petit halo comme ça tout autour du sujet, ça concentre un petit peu l'attention sur lui. Alors, je vais appuyer sur mon white ici. Alors, le white, il se trouve dans le même menu. J'ai perdu un œil. Il se trouve dans le même menu que les gélatines. Donc, j'ai désactivé la sélection des gélatines. Et là, maintenant, je vais pouvoir sélectionner ma température de couleur comme je le souhaite. Voilà. Donc, ou bien je sélectionne des presets, ou alors sinon directement ici, je rentre la température Kelvin que je souhaite. Je vais mettre 4300, voilà, c'est la température des champions. Ok, là on commence à voir quelque chose, on est bien éclairé sur la face gauche ici de Quentin. Il nous manque évidemment un petit fil là, ce que je peux facilement faire à l'aide d'une petite litra, toute petite, qui vient juste taper légèrement. Alors je voudrais avoir plus fort, je pourrais avoir plus fort bien sûr. Mais là on voit que ça va commencer un petit peu à baver sur le mur, c'est pas ce que je veux, il me faudra peut-être un petit bout de gaffe ou du cinéfoil pour empêcher ça. Mais je trouve que c'est peut-être un petit peu puissant. J'aimerais avoir un setup, une sorte de portrait plutôt intimiste. Voilà, un petit peu contrasté. Peut-être tourner légèrement la lampe pour pas trop qu'elle arrose le fond. Voilà. Et là, on se retrouve avec une image qui est plutôt propre. Donc, c'est un éclairage 2 points, plus le troisième sur le mur pour nous donner une couleur derrière. Mais à partir du moment, on peut avoir un truc qui commence à être sympa. Maintenant, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est allumer la dernière loupiote qui se trouve ici. Je joue, honnêtement, je ne sais pas ce que je fais. Je joue un petit peu. On va avoir un côté dark. Mais du coup, ça veut dire peut-être que la cello, on va la descendre un petit peu. Voilà, on va peut-être garder 3% d'éclairage. Et là, on est dans un côté véritablement bien plus... Alors, c'est... rouge comme ça devient presque érotique, en fait. C'est marrant. Tu vois, on perd un petit peu les ombres. Alors, est-ce que tu pourrais te mettre tout nu et debout, s'il te plaît, Quentin? C'est juste pour les besoins de la vidéo. Je plaisante. Ça va, il y a aussi des assistantes cam qui nous regardent. Faut faire plaisir un peu à tout le monde. Si c'était du clip, je pourrais avoir quelque chose qui est beaucoup plus contrasté. Éventuellement, carrément faire un truc comme ça. C'est-à-dire là, bam, je coupe lui, je coupe ça, hop, lui là-bas, yes, et on va se faire genre un malabar bigou, le fameux, donc tac, le deuxième ici, un vert. Alors ça bave un petit peu derrière, du coup je vais être obligé de tourner. Voilà, là on n'est pas si mal que ça. Il faudrait peut-être que je descende un petit peu la luminosité là et du cello, un petit peu. Voilà. Et là on se retrouve avec complètement une autre ambiance en 2 secondes. Idéalement, il faudrait que j'arrive à couper la réverbération des murs qui se trouvent là-bas derrière vous et qui vient éclairer le mur derrière pour avoir un mur un petit peu plus noir, un peu plus profond. Je mets un petit peu de strobe. Waouh. Waouh. Waouh! Là, on a un truc de ouf. Ok, attention, Rainbow Effect.
Là, ça va devenir n'importe quoi. Oh mon Dieu, c'est parti. Ah, oh là là, je ne me contrôle plus du tout. Ah, FX, strobe. Oh mon Dieu. Mais où est-ce qu'on est? Mais où est-ce qu'on est? Voilà, on va arrêter de faire de la merde. Oh, il y a presque un truc sympa en fait. Hein. Voilà, c'est tout pour ces LED Luxley, la cello, la viola. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre ou bien dans les commentaires, ou bien nous envoyer un petit mail ou nous appeler, on se fera un plaisir d'y répondre. Si vous voulez les voir, les manipuler, les tester, nos portes sont grandes ouvertes toute la semaine, n'hésitez pas à venir. Appelez-nous quand même avant, hein, pour être sûr qu'il y ait des unités qui soient présentes ici, pour vous les montrer. Et puis, elles sont toujours disponibles de toute manière à la location sur le site, il n'y a pas de problème. À très bientôt, je vous dis dans la prochaine vidéo, hein, sur le site de Puzzle Vidéo, bien sûr. Ciao.